Depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, je dessinais. Qu'est-ce que je dis par là? Il m'arrivait parfois de m'asseoir par terre et de dessiner avec des livres de ballet. Moi, je dois dire que j'aime la femme. Ok. Et si je dis que j'aime la femme, c'est dire que en fait, tout artiste normalement doit aimer la femme. Voilà. Quand je dis que j'aime la femme, j'aime les coupes de la femme. Voilà. J'aime l'anatomie de la femme. Ok. Surtout la femme africaine. Je dois dire que la femme est capable de faire de son échec. Bien sûr. On dit habituellement que la femme est comme une créature. Quand Voilà. le peuple quelque chose, mais quand tu l'enlèves, la femme, c'est la finition de l'homme, c'est une force de l'homme. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la force de l'homme pour fabriquer la femme, pour créer la femme. Salut les amis, aujourd'hui on est en train d'aller à la foire à Djafi. On va aller voir les entrepreneurs, on va parler du business, d'entrepreneuriat et du mindset. La foire au cours de laquelle les entrepreneurs locaux, je peux dire africains, viennent exposer leurs talents et leurs produits. C'est tout de suite, c'est parti. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez commencer à vous présenter? Oui, il n'y a pas de souci. Je m'appelle Jacques Fiagno, je suis artiste plasticien spécialisé dans le domaine de la sculpture et de la peinture. Donc, déjà, d'où vient l'idée déjà de commencer à faire les dessins comme ça? Ok, tout d'abord, depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, je dessinais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il m'arrivait parfois de m'asseoir par terre, de dessiner avec des livres de ballet. Okay. Et ça a évolué comme ça au primaire. Je dessinais des schémas au tableau pour mes camarades. Okay. Et avec le temps, après mon bac, j'ai jugé bon de me faire former dans le domaine de la peinture chez M. Apenouveau à Metz. Okay. Oui, et comme ça, c'est en 2010 que j'ai découvert le monde, j'ai embrassé le domaine de la peinture. Okay. Et j'ai évolué comme ça. J'ai découvert aussi d'autres artistes togolais très forts qui m'ont beaucoup aidé. Okay. Et par la fin, tout dernièrement en 2020, je peux dire, j'ai fait la connaissance de... non, avant lui, j'ai fait la connaissance d'un grand artiste togolais, M. Facho. J'ai pas trop duré chez lui, mais je dois dire que le peu de temps que j'ai fait avec lui m'a beaucoup propulsé de l'avant. Oui, et après lui... D'abord, est-ce que les artistes togolais s'intéressent à ce genre de dessin? Okay. Parce que, pour répondre à cette question, je dois dire que, je travaille, mais j'ai toujours des coachs qui m'aident, quoi. Ce que je dis que, bien qu'il n'y a pas d'école d'art au Togo, je peux dire qu'il y a des gens très forts dans le domaine. Ils sont capables de tout pour évoluer, quoi. Oui, bon. Donc, déjà, vous exposez, genre, ça peut être les portraits, les dessins, bon, bref, vous exposez quoi et quoi? Oui, j'expose. En gros, je dois dire que j'expose mon talent. Ou mes talents, si je peux le dire ainsi. Parce que je dois dire que je suis un peu polyvalent.
Ok, ok. Parce qu'au Togo, si tu n'as pas, si tu ne cultives pas la polyvalence, au début, tu peux pas manger. Ok, ok. Là, il y a des tableaux, il y a des tableaux à la peinture, des tableaux faits uniquement à base de fil. Voilà. Il y a aussi, oui, bon, des créations. Et aussi, on fait des portraits directs. J'ai ici aussi sur le. Bon, j'ai exposé aussi l'étoile de mon camarade parce qu'on est deux à collaborer pour À avoir ce collaborer. stand. Oui, Ok, oui, ok, ok, ok. oui. Donc, ici, par exemple, ce dessin signifie peut-être quoi Ok. dans votre dessin là? Pour tout vous dire, bon, faut dire que ce dessin est un peu différent des autres, des autres dessins. Je l'ai fait exprès parce que, bon, pour réaliser une œuvre qui a trait à la femme ou à la responsabilité de la femme, j'aime quitter ma zone de. Zone de confort. Ma zone de confort, si je peux le dire ainsi, merci beaucoup. Ok. Et là, en fait, on voit trois femmes. Ok. J'ai utilisé un style un peu tribal pour donner plus de touches africaines à mon œuvre. Donc, si moi je comprends bien, ça signifie, je peux dire, trois femmes dans une couple ou bien. Non, la responsabilité de la femme. Ok, ok. La femme, elle prie. Ok. Elle prie pour le bien-être de la maison. Ok. La femme, elle prépare. Ok. La femme, elle s'occupe des enfants et la femme est une reine. Raison pour laquelle j'ai sculpté un peu dans le fond ce qu'on appelle en effet le trône des ancêtres pour symboliser la royauté que la femme a. C'est en gros pour parler un peu de la responsabilité de la femme qu'on a toujours ignorée. Parce que moi je me dis que sans la femme, on ne peut pas atteindre le niveau qu'on veut. Bien sûr, bien sûr. Parfois, on dit même si peut-être tu réussis ta vie et puis tu n'as pas une femme, ça veut dire que tu ne réussis pas encore ta vie. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que vous voulez dire. Oui, et je vais dire que, bon, moi, je suis un griffe chrétien. Et en Genèse, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide qui lui est semblable. C'est pas pour rien. Une aide. Ça veut dire que la femme, c'est la finition de l'homme. C'est une force de l'homme. Et raison pour laquelle Dieu a pris la côte de l'homme pour fabriquer la femme, pour créer la femme. Si vous vous battez, par exemple, un boxeur te tape ici, toi-même tu sauras ce que c'est. La côte de l'homme, c'est une force. C'est une force. Voilà. Ok. Donc, on va peut-être passer à ce dessin. Oui. Parce que je vois, ce dessin-là signifie peut-être quoi? Oui, en fait, moi, je dois dire que j'aime la femme. Ok. Et si je dis que j'aime la femme, c'est dire que, en fait, tout artiste, normalement, doit aimer la femme. Et quand je dis que j'aime la femme, j'aime les coupes de la femme. J'aime l'anatomie de la femme. Surtout la femme africaine. La femme africaine a une anatomie extraordinaire, différente de toutes les femmes. Oui, de toutes les femmes du monde. Ok. Donc, on va revenir par ici. Ce dessin nous signifie quoi? Je vois des poissons. C'est pas ici, je pense, c'est, comment dire moi? Ça signifie quoi au moins? Voilà. J'aime aussi, et j'aime beaucoup ce tableau. Ce tableau veut à peu près dire la même chose que celui-là. Mais ce tableau veut parler un peu de la force que la femme a, la place que la femme a dans l'évolution de la réussite de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, le problème que nous, les jeunes ou bien les hommes ont maintenant, c'est le fait d'arriver à choisir la femme que la nature ou bien que Dieu a préparée pour toi. Oui, je dis que si tu es un artiste, si tu réussis à choisir ta femme, c'est que ta carrière sera réussie. Parce que on peut dire aussi, peut-être, c'est pas seulement artiste. Peut-être si tu es un homme et tu n'arrives même pas à avoir une bonne femme à la fois. Tu sais que tu n'es pas libre. Parfois, tu sors pour rentrer à la maison même. Souvent, c'est des problèmes. Voilà, ta maison est devenue un enfer. Voilà. Donc, le fait d'avoir une bonne femme, c'est tellement, je peux dire, un truc principal pour un homme. De savoir quelle femme je dois choisir, quelle femme me comprend mieux, tout ça. Parce qu'on dit habituellement que la femme est comme une couverture. Quand tu le portes, tu as chaud. Mais quand tu l'enlèves, tu as froid. Tu as froid, voilà. Et ici, vous pouvez voir, je dis que la femme est capable de ta réussite et de ton échec. Bien sûr, bien sûr. Oui, ici, vous allez voir une marmite
Oui. avec la spatule dedans sur une pierre. On dit, en effet, nous on appelle on dit glinant. Ça veut dire qu'une pierre, une seule pierre ne peut pas tenir une marmite. Ouais. Ah, bien sûr. Il y a un mythe là-bas. Grâce à la femme, tu peux faire des choses extraordinaires. Oui, il faut trois pieds avant que la marmite ne soit stable, quoi. Oui. Okay, mais avec une pierre, la marmite ne peut pas, ça ne peut pas être stable. Ça dit, il y a un mythe. Ouais. C'est pour dire que grâce à la femme, tu peux faire des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et il y a aussi un poisson qui sort aussi, qui sort d'une vase. Voilà. En évoluant. Au fait, c'est pas un poisson. Vous voyez un poisson, mais moi j'ai symbolisé l'homme. C'est l'homme. Ce que j'aimerais dire à travers cette réalisation, c'est que grâce à la femme, tu peux évoluer. Il y a une petite vase ici, une grande vase ici. Pourquoi je dis que c'est pas un poisson? C'est pas un poisson parce qu'il n'y a pas de l'eau dans les vases. Ok. Pour que ce soit un poisson. C'est un schéma, quoi. L'homme quitte ici. Oui. Peut-être s'il a une femme, la femme peut l'amener ici. Oui. Donc après ici. Oui. La marmite là signifie quoi? Genre, quand l'homme quitte ici là, la marmite là. Non. Il quitte ici, il va dans cette vase. Dans cette phase, ok, je vois. Là où sans la femme, genre, une seule personne ne peut pas seulement stabiliser cette marmite qui est au-dessus. Ah non, pour la marmite là, ça veut juste dire l'extraordinaire. L'extraordinaire. Parce qu'une marmite ne peut pas rester sur une marmite. Bien sûr. Sur une pierre. Bien sûr. Ça veut dire que quand c'est resté sur une pierre, ça veut dire que c'est un mythe. Voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire. Grâce à la femme, tu peux réaliser des trucs extraordinaires. Ok. C'est ce que je veux dire à travers cette. Donc, je vois ce dessin pour tout le monde qui ont déjà regardé Kiruku, ils connaissent Karaba. Je ne sais pas si c'est le dessin de Karaba que vous avez essayé de faire. Ah non, au fait, c'est mon camarade qui a réalisé le. En fait, lui aussi, il réalise ses œuvres pour promouvoir la femme. La responsabilité, la force que la femme a dans la société, sa place dans la société. Ok. Oui, c'est true. Donc, on peut dire, et cet dessin-là. Voilà. Ce dessin a pour thème les Agbagba Djilao. Ça veut dire des gens qui osent, des gens qui font des efforts. Par exemple, quand tu vas au marché, tu vois des femmes qui font tout. Ils font tout pour revenir à la maison avec de quoi manger. Il y a certaines de ces femmes-là qui n'ont pas à côté d'eux des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu le mari. Mais malgré tout, ils ne se sont pas découragés. Ils font l'impossible pour réussir, en fait. Oui, pour réussir et pour faire évoluer leurs enfants. C'est eux, moi, j'appelle les influenceuses. Parce que sans la femme, on n'a pas d'avenir. C'est un peu si moi je comprends bien, c'est comme si là-bas vous voulez dire qu'une femme a plus, je peux dire, peut éduquer un enfant, même s'il n'a pas un père. Oui. Mais un père ne peut pas éduquer un enfant si il n'y a pas la femme à côté, quoi. Non, ça je ne l'ai pas dit. Moi, par exemple, je dois dire que nous n'avons pas eu la chance d'avoir notre maman près de nous. Et c'est notre papa qui a joué à la fois le rôle du père et le rôle de la mère. Donc, les hommes, en tant que responsables, peuvent jouer les deux rôles aussi. Ok. S'il vous plaît, ce dessin-là signifie quoi? Ce dessin-là, on va dire que, en fait, c'est presque les mêmes choses parce que c'est une série de tableaux. Bon, habituellement, dans cette génération, quand on parle d'influenceuses, nos mesures sont directement dirigées vers ces femmes-là qui font des bêtises sur des réseaux sociaux pour avoir beaucoup d'abonnés. Quand on dit que tu as 1000 abonnés, tu as 10 000 abonnés, ça veut dire que tu es influenceuse. Même moi, je dis non. Les influenceuses sont ces femmes, ces vendeuses du marché qui vont au marché malgré quelle que soit la situation. Ils reviennent à la maison, quelles que soient les conditions, ils reviennent à la maison avec de quoi manger. C'est eux j'appelle influenceuses. Parfois même. Donc je peux dire en général, c'est les dames qui se trouvent, qui se battent. Oui. Par exemple, qui se trouvent au marché en train de vendre les choses. Voilà, au marché. Il y a une femme ici qui vend certains trucs attendant qu'un client vienne. Oui. Il y a une femme ici
dorme. oui, Il est en train de dormir en oui, tant que... elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Et il a une femme là aussi ici qui a mis la main sur une table ou bien une boîte, attendant qu'un client vienne. Attendant qu'un client vienne. C'est en fait ce que vivent les femmes au marché, quoi. Parfois, elles reviennent à la maison sans rien. Mais malgré tout, repartent. Oui, demain, repartent au marché. Parce que, au travail. Quel qu'en soit le cas, la maison doit manger. Oui, les enfants bien sûr. doivent manger. Okay. En fait, c'est elle, j'appelle les influenceuses. Raison pour laquelle j'ai titré ce tableau, les influenceuses. Voilà, ok. Merci beaucoup. Bon, les amis, la deuxième phase consiste de faire le portrait de cette dame. Le monsieur va réaliser un portrait à cette dame. Donc, vous allez regarder la vidéo avec nous jusqu'à la fin.
Bon, les amis, on est juste à la fin de ce portrait de cette fille. Vous-même, regardez ce portrait avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce portrait? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que le portrait ressemble à la fille? Ou, bref, qu'est-ce que vous en dites? On a tellement de talents, je peux dire en Afrique. Et puis, la seule manière de les soutenir, c'est de commander tout ce que vous pouvez commander. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Ce qui concerne, on va terminer notre interview. Après tout ça,
quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le travail là? Par exemple, étant dessinateur ou bien, bon, je peux dire artiste, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Tout d'abord, pour dire la vérité, il faut dire que les Togolais n'ont pas encore atteint ce niveau, ce niveau de culture artistique demandé pour valoriser les œuvres d'art. Voilà, voilà. Parce que la plupart du temps, les gens passent, ils voient que tu fais un portrait, ils disent, je vais faire quoi avec le portrait? Voilà. Je vais accrocher ça sur le mur, puis c'est fini. Et je vais manger quoi? C'est des trucs comme ça qui... Ce que je peux dire là-bas, c'est parce que nous-mêmes les Africains, on n'aime pas soutenir. Même venir faire un portrait ici, ce n'est pas seulement d'aller accrocher ça sur le mur, mais c'est d'abord de soutenir la personne qui produit. Oui. C'est ce que nous les Africains nous ne comprenons pas. Mais surtout, les Togolais sont pires dans ça parce qu'on a des amis ghanéens, on a des amis béninois, burkinabés. Surtout en Côte d'Ivoire, je suis sûr que c'est encore plus mieux là-bas. Oui, c'est beaucoup mieux. Surtout au Burkina ici. Et aussi, bon, moi, j'aime oser. J'aime découvrir, embrasser voilà, nouvelles horizons. Mais le manque de moyens, la façon dont les trucs évoluent ici, ça n'encourage pas. Okay. Parce que, il y a beaucoup de matériaux, de matériel de dessin qu'on ne voit pas ici. Voilà. Et on est obligé d'en commander. Tout ça là, ça nous revient un peu plus cher, quoi. Oui. Je dois dire que c'est... Et aussi, il n'y a pas d'école d'art ici. Il y a certes des centres de formation, mais une école d'art digne de ce nom, il n'y en a pas. Ce qui constitue en quelque sorte des obstacles pour nous, quoi. Ok. Quels sont les meilleurs moments quand vous voyez, vous vous dites que je suis heureux d'avoir fait le travail que je veux? Ok, à cette question, je peux répondre en disant que au moins, grâce à cette carrière, les gens nous valorisent au moins. Ok. Okay. Quelqu'un te raconte dans la rue qui hé, grand frère, tu te rappelles de moi, tu m'as une fois dessiné. Donc après ça, je peux dire aussi, à part ça, il y a des gens, grâce aux formations que je leur ai données, au moins leur vie est beaucoup plus favorable, leurs conditions de vie est beaucoup plus favorable. Donc faites les formations. Avant, je faisais les formations. Mais pourquoi vous ne faites pas maintenant? Parce que le temps que je me concentre sur moi-même. Bon, pour dire les mots de fin, si ceux qui sont en train de nous regarder, qu'est-ce que vous pouvez les dire? Par exemple, quelqu'un qui a le même talent comme vous, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour que lui aussi dise que bon, le travail que, peut-être le talent que j'ai, je peux l'exprimer et peut-être gagner ma vie avec. En fait, je dois dire la vérité. Moi, bon, je dois dire que j'ai commencé l'art depuis l'an 2008. C'est que ça n'a pas depuis moins une quinzaine d'années. Voilà. Ce que j'ai appris, c'est que en fait, il faut. C'est pas facile, il faut dire la vérité. C'est pas un truc de j'aime le truc, je vais le faire. Il faut. Voilà. Souvent, on dit si, par exemple, vous voyez, quand vous avez un talent, le mieux c'est que quand vous commencez, de faire un travail qui vous rapporte plus et après tout vous concentrez sur vos talents, quoi. Je sais pas si vous comprenez. Genre, si par exemple vous êtes peut-être dessinateur et puis bon bref, vous cherchez un travail peut-être qui est voilà, genre un travail qui peut ramener. Après tout, tu te dis que ok, je me concentre sur ce que j'aime. Parce que par exemple, dessiner tout de suite, j'ai compris que c'était une bonne chose pour vous. Ouais. Donc si c'est que au moins après ça, il y avait quelque chose que vous faisiez et puis bon. Vous faites, après ça, vous dessinez les choses, vous faites des portraits aux gens et puis ça les plaît, ça vous rend du plaisir. J'allais me venir. Au fait, moi j'aime l'art. Mais au fait, je conseille aux jeunes artistes je les conseille d'embrasser d'autres domaines ou bien de faire des activités parallèles à l'art. Voilà. Pour pouvoir soutenir l'art. Parce que l'art est une fleur, quand tu ne l'arroses pas, ça se fane. Oui. Donc, à part là que je fais, moi-même je dessine des modèles de tapettes, de chaussures, je les confectionne à base de cuir. Okay. Je suis aussi dans ce domaine aussi. Donc par exemple, après la foire, où est-ce qu'on peut vous trouver si on n'est pas à la foire? Parce que ici, on est à la foire à Djafi. Oui. Donc après la foire à Djafi, on peut vous trouver où? Au fait, je ne suis pas sur place. Okay. Parce que on ne peut pas manger là, on ne peut pas jouir des bienfaits de la sur place, quoi. Okay, je voyage de temps en temps, mais pour le moment je suis basé sur je suis basé
vers le quartier du Cameroun. Soit, bon, on va prendre votre numéro, on va mettre ça sur le truc là, pour qu'il puisse peut-être vous contacter quand quelqu'un a besoin. Donc ce que vous avez à faire, c'est juste d'appeler le grand frère, de soutenir juste. Vous allez demander un portrait ou je sais pas, une décoration pour vos chambres et tout. Ça l'encourage aussi à tenir dans son projet quoi. Donc déjà, vous pouvez nous, qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui nous ont regardés? Oui. Pour le mot de fin. Pour le mot de fin, je vais dire que pour ceux qui aiment l'art et veulent me contacter, ils peuvent me contacter sur le plus 228 90 13 08 40. Et je profite pour dire que nous avons une communauté, on a un groupe, je suis dans un groupe de jeunes artistes qui s'appelle Togo Artistique. Et on promeut l'art au Togo. Donc c'est ça. Là, je pense qu'on est à la fin de cette vidéo. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de cette interview. Est-ce que ça vous a plu ou pas?